Peuple de Dieu, bonjour, bonjour, bonjour. Je viens vers vous de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, notre bien-aimé qui a donné sa vie pour nous. Il m'a dit, va ma fille, dites-le-leur. Pour ce mois de septembre, dites-le-leur que moi, Jésus, j'envoie à toutes les églises. Et j'envoie l'ange à l'église, comme c'est dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 3, verset 7. La base de notre message d'aujourd'hui, il a dit, dites-le-leur. J'envoie l'ange dans l'église de Philadelphie pour leur dire que le Saint, le vrai, le Seigneur, c'est moi qui ai la clé de David. Quand j'ouvre, nul ne fermera. Et quand je ferme, nul n'ouvrira. Bien-aimé dans le Seigneur, pourquoi il a choisi de parler à l'Église? L'Église, c'est l'assemblée de Dieu. L'Église, c'est le peuple de Dieu qui s'unissent en son nom pour pouvoir prier, vivre en communauté, marcher ensemble sous la coupole du Saint-Esprit. Mais ça, c'est à deux dimensions. La première est l'assemblée divine de Dieu. Peu importe les églises, mais du moment où il y a Dieu et il y a le Saint-Esprit, il est présent. Car là où 2 ou 3 se réunissent en son nom, il est avec eux. Deuxième dimension dans cette parole, c'est que dans le 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 19, il est écrit là-bas que notre corps est le temple du Seigneur. Nous sommes l'église, le corps que dont nous possédons est l'église du Christ. Il a dit, je suis la clé qui ouvre une porte, qui ouvre une maison, qui est symbole de notre destinée. Que ça soit nous dans l'église, que ça soit une seule entité, une seule personne, Jésus a sa clé. Il a dit la clé, il a symbolisé la clé de David. C'est moi qui ai la clé de David. Quand j'ouvre, personne ne peut fermer et quand je ferme, personne ne veut ouvrir. Ça veut tout simplement dire la clé terrestre de tout ce que l'homme doit faire sur la terre des vivants pour être heureux, les actes qu'il pose, la manière dont ils vivent, il reçoit des autres et il donne aussi pour les autres. Tout simplement, le vivre ensemble dans tous les compartiments de notre vie. C'est le Seigneur Jésus qui a la clé. Nous pouvons avoir tous les doctorats du monde que nous avons dans tous les domaines de notre vie, mais si le Seigneur Jésus nous a pas donné la clé pour ouvrir là où nous sommes destinés comme David, nous n'ouvrirons pas. Regardez David qu'il a dit qu'il a pris la clé de David. C'est pourquoi David était destiné à être roi dès l'âge de 16-17 ans. Il est le 8e de la famille, mais Dieu l'a déjà mis là en lui le feu de la royauté. Il a fallu rencontrer sa clé et pour rencontrer sa clé, une aide de destinée qui l'a mené vers sa clé qui s'appelle Samuel. Lisez dans le livre de Samuel chapitre 1 à partir de verset 16 jusqu'à la fin, vous comprendrez l'histoire de David. Peu importe sa royauté, peu importe les hauts et les bas de la royauté de David, la clé lui a été attribuée par Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ta clé, elle est laquelle? Elle est celui de David. Parce que si tu veux une maison, tu veux une femme, tu veux tout, tout ce qui fait la vie, que Dieu appelle parfois vanité des vanités, mais quand on a besoin pour y vivre aussi de temps en temps, tu as besoin de cette clé. Qui te la donne? Le marabout, le féticheur, le diseur de bonne aventure, c'est qui te le donne? Les mages sont venus parce qu'ils ont vu l'étoile de Jésus. Et Jésus, qui avait son étoile, quand il est né, il a pu marcher aussi pour arriver vers son aide de destinée qui s'appelle Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste l'a baptisé
le ciel s'ouvre et la colombe est descendue sur lui, remplie de Saint-Esprit. Bien-aimé, tu trouveras ça dans le livre de Matthieu chapitre 3, verset 16 là-bas. Bien-aimé dans le Seigneur, même le Fils de Dieu avait sa clé qui lui permet de faire sa mission sur la terre. Il a dit à Pierre, Pierre, je te donnerai la clé du royaume. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Bien aimé, dans le livre de Matthieu, tu regarderas ce message, tu vas voir dans le livre de Matthieu chapitre 6, verset 19, tu trouveras cela dedans. Bien aimé, tout est une histoire de clés. Et Jésus a envoyé dans les 7 églises les anges, là où il y a les assemblées de Dieu. Pourquoi 7? Le chiffre 7, c'est la grâce parfaite. Quand tu veux avoir la grâce parfaite dans le domaine familial, professionnel, marital, sanitaire, social, que sais-je? Chacun connaît le domaine à laquelle il est devant une porte, mais une porte dont il n'a pas la clé. Et il a cette clé qui ne lui permet pas d'ouvrir cette porte-là. Jésus a la clé de cette porte. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus m'envoie vers vous, y compris moi, pour dire, aucune clé ne sera donnée par notre connaissance acquière sur la terre. Aucune. On peut être tout ce qu'on veut, mais la clé de notre destinée est dans la main du Seigneur Jésus. Si nous venons à Jésus, nous venons au vrai Seigneur, qui au commencement connaissait ce qui a été écrit dans nos livres de vie. Chaque jour, heure, minute, seconde, nanoseconde, que sais-je encore, qui permet à ce que nous posons des actes en conformité avec notre livre de vie, la clé va nous être donnée par le Seigneur Jésus. Maintenant, il y a l'opposé. L'ennemi vient aussi avec une copie de clé qui n'a rien à voir avec la clé de Dieu. Il va t'ouvrir la porte de séjour des morts. Or, Pierre a cette clé-là. Jésus lui a donné. Mais l'ennemi, qui est un ennemi, passe son temps à voler comme son nom, c'est le voleur. Qu'est-ce qu'il fait? Il va t'ouvrir une porte, bien-aimé dans le Seigneur. Mais comme tu n'as pas consulté Jésus, tu as dit, ah, le bien-aimé, Seigneur Jésus m'a ouvert une porte. Es-tu sûr? Est-ce que laisses-tu vraiment pleinement le Saint-Esprit s'exploser en toi afin que tu saches que la porte qui a été ouverte, c'est Jésus qui l'a ouverte? Parce que Jésus a reçu la colombe qui est sa clé. Le Saint-Esprit est rempli de Seigneur Jésus. Il a fait sa mission sans faute. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons au moment où il y a l'ennemi sur la terre. Mais le Fils de l'homme, le Fils de Dieu s'est fait homme comme nous. Alors qu'est-ce qui a fait sa force? Comme il a toujours dit, priez sans cesse, consultez votre Créateur sans cesse, avoir une intimité profonde avec son Dieu sans cesse. Dans l'assemblée, tout seul, déjà toi-même, ton potier te connaît plus que toi. Ton corps est son temple, l'habitacle du Saint-Esprit. Fais-tu quelque chose qui permet à Saint-Esprit de s'exploser en toi afin que tu puisses accéder à la dimension terrestre à laquelle Dieu t'a prédestiné et destiné? Ou bien fais-tu le contraire pour que l'ennemi te possède et il te prend en otage et il t'enferme dans une cage que tu n'as pas su, tu penses que c'est Jésus, or c'est l'ennemi et que tu ne peux pas l'appeler pour venir ouvrir. Il a dit, il ouvre, hein? Personne ne peut fermer. Regarde bien qu'est-ce qui est ouvert devant toi. Quand c'est ouvert et que c'est fermé, pose-toi la bonne question. Pourquoi une porte que Jésus m'ouvre et puis il ferme? Il a dit que quand il ouvre, ça ne se ferme pas. Est-ce que c'est Jésus qui a ouvert cette porte? L'analyse, elle est claire là-dessus. L'analyse, elle est parfaite et claire là-dessus. Si tu rentres dans une porte qui est fermée automatiquement après, la joie est de courte durée et ta porte est fermée, demande Saint-Esprit. Est-ce que vraiment c'est une clé que Jésus a donnée? Car quand il ouvre, il ne ferme pas.
Mais quand il te sort aussi d'une porte de l'ennemi, il ferme là. La porte là ne s'ouvrira pas. C'est sa parole. La parole de Dieu ne ment pas. Quand j'ouvre, ça ne fermera pas. Et quand je ferme, ça n'ouvre personne. Il a dit, personne, nul n'ouvrira. Même toi-même, le propriétaire de la porte, tu ne peux pas ouvrir. Bien-aimé dans le Seigneur, arrêtons tout le temps de pleurer, de dire Dieu m'a pas fait ci, Dieu m'a pas fait ça, je veux ci, je veux ça, je n'en ai pas. J'ai demandé à Dieu tout le temps, il m'a pas exaucé. J'ai prié, je suis fatigué, Dieu ne m'exauce pas. Dieu m'a dit de te dire, un architecte travaille en collaboration avec celui qui donne un projet. Et quand vous construisez ensemble, à la fin de la construction, c'est l'architecte qui a le pouvoir de dire à son donneur de projet que j'ai fini le projet. Prends ta clé. Et quand l'architecte a fini le projet, il donne la clé. Et là, tu peux habiter dans la maison à laquelle tu as construit. Mais si l'architecte n'a pas fini le projet et que tu as fini ton plan et il est chez l'architecte, patience, bien-aimé dans le Seigneur. Le temps de Dieu n'est pas le temps de l'homme. Et quand le temps de Dieu arrive, il l'ouvre, il ne fermera pas. Et tout ce que l'ennemi a fait derrière toi, il va le fermer pour toujours. Ne vacillez pas. Ne vous agitez pas. Restez avec le Seigneur Jésus. Que le Saint-Esprit aide chacun de nous à se positionner devant la bonne porte, à se positionner devant le bon projet, à se positionner devant le projet de l'autre livre de vie, à le laisser tout seul agir. Pas notre raison. La raison, nous allons l'utiliser, mais on ne peut pas utiliser la raison sans le Saint-Esprit. On doit utiliser la raison avec le Saint-Esprit et la sagesse de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, qui a ta clé selon toi? Qui peut te la donner, la bonne clé? Jésus m'a dit de te dire, le vrai Seigneur, lui, Jésus, c'est lui qui a la clé terrestre et céleste, la clé de David. Quand il t'ouvre, personne ne peut fermer. Et quand il ferme tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie, nul ne peut ouvrir. Et quand tu le pousses aussi, tu le renies et tu renies le Saint-Esprit et tu le pousses à fermer la porte qui a été prédestinée pour toi. La repentance est pour Jésus. Gloire soit rendue à notre Père qui est dans les cieux, qui a permis que le Saint-Esprit me pousse de venir vers vous avec le message de Apocalypse chapitre 3 verset 7. Bien-aimé, ne perds pas espoir. L'architecte travaille avec toi. Il va faire selon son temps, en collaboration avec toi. Un conseil d'amis. Quand il est présent pour te remettre la clé, sois présent. Si tu n'es pas présent et qu'il part avec la clé pour un autre chantier, bien-aimé, ça va être difficile de le récupérer. Reste dans la prière. Priez sans cesse. Demeurez dans la prière. Peu importe la situation. Car nous sommes là, juste en voyage, pèlerins, pour un laps de temps. Et nous quitterons la terre. Soyez bénis. Recevez la parole de Dieu qui est la nourriture de notre existence. Et tenez bon, car Jésus est vivant. Jésus est Seigneur. Il a la clé. Va chercher. Au nom du Saint-Esprit, va prendre ta clé au bon endroit. Que le Saint-Esprit nous guide en tout temps, en tout lieu, à faire selon la volonté de Dieu de tout, dans toute situation et toutes circonstances. Et nous disons ensemble, Amen, Amen, Amen.